Alors mes amis, le monde part dans une espèce de fuite en avant, ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes tombent dans des chicayas. Mais car cela ne tienne, nous avons décidé d'aller combattre, pas seulement combattre, mais combattre et gagner les combats ramsiens. Alors, tu veux devenir riche, tu veux changer ta vie. Aujourd'hui, je vous dis la troisième chose que tu dois faire pour changer ta vie. Je vais te citer 8 idées de revenus supplémentaires. Si tu fais les 8 choses ici, ou les 8 idées ici, toi et la pauvreté se divorcent à partir de demain. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis LKBA USA. Et j'ai commencé cette série de vidéos. La première chose, j'avais dit comment tu peux faire pour sortir de la pauvreté. J'avais dit des choses que vous avez écoutées. Et j'avais dit pour la première chose, il faut commencer à économiser plus ou moins 6 mois si tu es salarié et économiser 12 mois si tu es bel et bien businessman. Alors, pour la deuxième chose, j'avais dit pour sortir définitivement de la pauvreté, la deuxième chose, c'est de tuer ou de tuer complètement ton travail, ton entreprise, parce que si tu ne le fais pas, une autre personne va venir détruire ton entreprise. Il faut que toi-même tu cherches à détruire ton entreprise en cherchant d'autres sources de revenus. Maintenant, les gens me demandaient LKBA, on ne sait pas quelle source de revenus. Qu'est-ce qu'on peut faire comme source de revenus? On n'a pas vraiment des idées. Alors moi, je viens à travers cette vidéo pour vous aider à élargir les prismes. Alors, pour vous aider à élargir le prisme, je viens avec 8 idées. J'ai fait cette vidéo pour les gens qui habitent en Afrique parce que je sais, avec les 8 idées ici, les gens qui habitent aux États-Unis, c'est un peu compliqué parce que la plupart des gens habitent pas aux États-Unis, habitent en Europe, habitent en Afrique. Alors, la première chose, écoute-moi bien, moi je ne suis pas vos genres de coach qui vous demandent de payer les coachings, qui vous demandent de payer les livres, qui vous demandent les cours en ligne. Non, parce que comment quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu lui demandes à payer les livres? Ça, ce n'est pas important pour la personne. Ce qui est important pour la personne est que la personne prend son argent, il mange d'abord, tu achètes les pains, tu fais les laits le matin, tu bois, tu prends les laits, tu prends du jus, tu es en bonne santé d'abord. Ce n'est pas d'abord lire les livres, acheter les cours, payer les coachings, ce n'est pas ça. La personne a l'argent, mange d'abord. Et dès que tu as la force, maintenant tu vas commencer maintenant à travailler. Maintenant, moi je suis là maintenant pour les gens qui travaillent déjà. Les gens qui ont des petits boulots, tout ça là. Et là, vous allez investir. Là, vous allez économiser 6 mois de votre salaire ou dépenses mensuelles pendant 6 mois de dépenses mensuelles ou une année pour les entrepreneurs ou les gens qui ont des businessmen. Et maintenant, là, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant commencer à chercher d'autres sources de revenus. Tu comprends? Maintenant, je dis pour la troisième idée ou la troisième idée, je vais vous parler réellement de ce qu'il faut faire maintenant pour les sources de revenus. Les revenus supplémentaires, parce que tu as un boulot, tu pars au travail, tu retournes le soir et tu as beaucoup de choses que tu fais. Maintenant, tu cherches maintenant qu'est-ce que je peux faire pour gagner l'argent pendant que je dors, pendant que je regarde la télé, pendant que je suis au travail, pendant que je fais... Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent à part mon travail? Et nous, on fait les vidéos simples. On n'a pas besoin de vendre les livres, ni vendre des séminaires, ni vendre les cours. On fait cette vidéo pour les gens qui veulent vraiment changer leur vie. Quand toi, tu gagnes ta vie, tu changes ta vie, nous, on est content pour ça. On n'a pas besoin de rien. Alors, cette vidéo, c'est pour les gens qui sont là pour changer la vie. Alors, LKBA, dis-moi, parmi les 8 idées, je ne veux pas citer ça par ordre comme si le premier c'est la meilleure ou le 8e ce n'est pas les vrais. Non, je cite seulement comme ça. Ce qui vient, je cite, mais j'ai préparé 8 idées. Alors, la première chose ou une chose où je vais mettre numéro 1. Imagine un peu, tu pars au travail, ok. Tu travailles le lundi à jeudi ou vendredi.
Tu as plus ou moins 2 ou 3 jours, 2 jours par semaine. Tu travailles 8 heures de temps. La journée a 24 heures. Tu as le temps de faire d'autres choses. Bien sûr que oui. Alors, comment tu peux gagner l'argent? Ou avoir un revenu supplémentaire? Je vais te donner l'idée. La première des choses, ou une chose, ça peut être numéro 10, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent? Si tu suis cette vidéo, tu es en Afrique, mets ton pays ici, dis-moi LKB, je suis au Togo, mets le nom de ton pays. Si tu habites en Angola, mets ton pays. En France, n'importe quel pays tu habites, tu regardes cette vidéo, mets le nom de... Je veux voir combien de pays, quels sont les gens qui suivent mes vidéos, parce que j'ai l'impression que la plupart des gens qui suivent mes vidéos, ce sont les gens qui habitent au Sénégal. Mais prouve-moi le contraire, qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos qui sont d'autres pays. Alors, mets sur le commentaire ici, dis-moi, LKB, moi je ne suis pas au Sénégal, moi je suis à Kinshasa, je suis au Cameroun, je suis au Bénin, je suis en Asie, je suis en Belgique. Mets sur le commentaire. Alors, la première des choses que tu peux faire, facile comme ça là, tu peux vendre les habits. Moi, j'ai déjà vendu les habits dans ma vie. J'ai déjà plusieurs fois vendu les habits. Tu pars au travail, tu peux vendre les habits comment? Tu peux aller là où il y a des habits en prix de gros. Tu achètes. Aujourd'hui, les gens vendent en ligne. Tu peux vendre les habits facilement. Ce n'est pas que c'est un revenu principal, non. C'est juste pour avoir des petits sommes là à côté. Tu gagnes un salaire de 2000 $. Tu peux prendre 300 $, les 300 là. Tu achètes les habits et tes amis là du travail, tu peux aussi aller les emprunter, leur donner les habits et ils vont te payer à la fin du mois. Beaucoup de gens le font. Tu prends les habits, tu donnes aux gens qui n'ont pas l'argent et ils vont te payer après. Ils n'ont pas l'argent mais ils vont te payer après. Ça aussi, tu peux voir même que ton 200 $ du salaire peut se multiplier en 600 $, même 800 $. Moi, j'avais fait ça quand j'avais commencé à travailler à la pharmacie. À l'époque, vraiment, je ne travaillais plus là-bas. Et je partais acheter les habits de femmes, les pantalons, jeans, tout ça là. Je venais maintenant donner à mes collègues du travail parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles. Tu sais, les jeunes filles aiment les pantalons, tout ça là. Les jeans. J'allais acheter les pantalons. C'était combien? 20 $, c'était 20 $ comme ça. Je vendais ça à 40 $. Et à la fin du mois, on me payait 40 $ par pantalon. Pourtant, moi, j'achetais ça à 20 $. Et si je dépensais peut-être 200 $, j'ai gagné dans les 400 $. Et non, c'était même pas en dollars, c'était une autre monnaie. Une autre monnaie. Alors, ça faisait qu'en sorte que moi, je ne gagnais pas beaucoup d'argent plus qu'eux au boulot. Mais à la fin du mois, j'ai gagné plus d'argent qu'eux qui gagnaient plus d'argent que moi sur le paycheck. Pourquoi? Moi, je multipliais mon argent. Et ça, tu peux faire ça en Afrique. En Afrique, c'est vraiment facile. Tu peux faciliter les gens. Tu peux faciliter vraiment les gens. Alors, il y a aussi maquillage. Pour le maquillage, même ici aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens veulent devenir belles, beaux, tout ça là. On ne sait plus qui est qui. On ne reconnaît plus les faces des gens. Et tous les gens veulent apparaître beaux, jolis, belles, sexy, c'est là. Et les choses comme des maquillages là, ça apporte de l'argent. Parce qu'une personne qui travaille le matin jusqu'à les après-midi, elle a des enfants à la maison, elle n'a pas le temps d'aller chercher les maquillages. Toi, tu peux venir avec les maquillages. Moi, j'ai ça. Pas test, paye-moi la fin du mois. Tu peux vendre ça sur Internet. Il y a maintenant le TikTok Shop. Il y a Facebook Marketplace. Tu peux faire les lives. Tu peux mettre ça en ligne. Il y a beaucoup de choses, tout ça là que tu peux vendre. Et tu n'as même pas besoin d'avoir même les produits pour vendre. Tu peux aussi, c'est comme ici aux États-Unis, beaucoup de gens vendent des produits qu'ils n'ont pas. Dès que la personne achète et toi, si tu achètes, tu envoies. À la place que la commande vient chez toi et puis tu passes chez la personne, tu achètes directement là-bas et tu passes directement chez la personne qui a acheté pour toi. Il y a aussi un truc là, le bijou. Au Sénégal, il y a beaucoup, les bijoux les moins chers, je pense, c'est dans le Sénégal. Là-bas, ils ont des bijoux moins chers. Bijoux moins chers. L'Afrique de l'Ouest, là, les bijoux, c'est moins cher. Tu peux acheter là-bas et puis tu peux revendre au Congo. Tu peux aussi aller en Dubaï, acheter, revendre, je ne sais pas où.
Bijoux, bijouterie, ça apporte de l'argent. Comme je l'ai dit, les gens veulent apparaître beaux, belles. Et les bijoux comme ça, de 200 $, si toi tu vends ça à 100 $, même si la personne n'avait pas l'intention d'acheter, imagine tu viens avec une montre comme ça là, tu dis cette montre ici ça coûte 1000 $ par exemple, et toi tu viens avec ça à 300 $, les gens vont acheter. Il y a aussi une chose, ça je pense c'est parmi les 3 meilleures pour moi, les choses qui apportent souvent beaucoup d'argent, parce qu'en Afrique, les gens sont bourrés dans le monde sentimental. Les gens aiment trop les choses là, hein, les Adam et Ève. Alors, tu peux aussi faire une boutique où vendre les choses qu'on appelle les sex shops, les choses de... Tu comprends, non? Et les petits trucs là, ça apporte vraiment beaucoup d'argent en Afrique et je vois beaucoup de gens les faire et ça marche bien. Et il y a beaucoup de gens qui vendent ces choses là. Ça marche, mais moi, ma religion, je peux jamais... Parce qu'il y a les limites dans la vie. Il y a des choses comme ça, c'est limite. Ma religion m'oblige à ne pas faire ça, je ne fais pas ça. Mais ça apporte de l'argent, il n'y a rien de mauvais dedans. Mais pour moi, pour moi, pas ça là. Mais pour d'autres personnes, tu peux acheter les petits jouets là, tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent toujours se sentir un peu tu vois, je ne vais pas aller parler des choses qu'il ne faut pas parler ici. Alors, 5 idées des revenus, si je peux dire, extra, revenus extra. Alors, il y a une chose ici, il faut vraiment qu'on le dise. Il y a dans des pays comme ça, d'autres choses c'est déjà libéré et d'autres choses n'est pas encore libérées. Alors, si tu veux faire vraiment avoir les revenus supplémentaires à la fin du mois, à part ton salaire, à part ce que tu gagnes, tu peux aussi exercer dans le monde des tabac. Dans le monde des tabacs aussi. Pas les choses qu'on interdit, non, les choses qui est, hein, ça demande d'avoir ID, tu as 18 ans, hein, tu peux acheter, tu as ceci, tu peux acheter. Les choses pareilles, tout ça là. Parce que les gens aiment toujours comme ça. Hein. Tu vas dire quoi? Parce que vous mettez les pancartes là-bas. Ça détruit la santé, mais les gens aiment toujours. Tu vas faire comment? Et avec ça là, il y a beaucoup de choses là en bas. Moi, il y a, même ici aux États-Unis, il y a même des choses électroniques comme ça. Ils disent même que ça parfume la voiture. Le fait que tu prends ça, ça va aussi parfumer la voiture. Il y a des petites choses. Et vous voyez, non, c'est pas possible. Et avec ça aussi, tu peux vendre ça. Et il y a aussi des choses comme ça là. Et ça vient comme avec les chos comme ça là. Les choses pareilles aussi. Ça apporte de l'argent. C'est juste avoir des revenus supplémentaires à la fin du mois. Ok. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire que tu as beaucoup adoré. Tu as beaucoup adoré cette vidéo. Alors mets like pour que YouTube comprenne que cette vidéo est adorable. Pour que YouTube puisse aider aussi d'autres personnes à découvrir cette vidéo. Alors, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, au mois d'octobre, alors mets sur le commentaire ton nom, la date de naissance, je vais jouer pour toi la développe. On va t'envoyer l'argent pour fêter ton anniversaire gratuit, tu n'as pas besoin de payer. Mets sur le commentaire la date de naissance, le pays, là où on va t'envoyer de l'argent, si tu es qualifié pour ça là. C'est juste pour les gens qui sont nés le mois prochain. Si tu es né le mois prochain, mets les noms ici en bas et le jour que tu es né, on va te sélectionner et mets aussi ton nom, ok? Alors, 8e idée, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, parce qu'ici c'est la 3e idée pour quitter la pauvreté. Maintenant, avec la 3e idée, nous avons des petites branches, c'est-à-dire les choses qu'il faut faire pour quitter la pauvreté. Nous avons faire qu'est-ce que j'avais même dit? Le manicure, ok. Imagine un peu, tu travailles non, pas la banque. Tu travailles, comment je peux dire? Imaginez, tu travailles dans une entreprise de multinationale, ok? Alors là, il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes mamans, tout ça là. Vous travaillez de lundi à vendredi.
Et toi, les samedis et les dimanches, tu fais le manicure. Ça aussi, même pour les États-Unis, ça fonctionne. Dans ta maison, pareil, tu as une chambre comme ça. Tu as dédié cette chambre juste pour les manicures. Tu fais les ongles, tu fais ceci, tout, là, tu fais. Et tes clients sont seulement les gens que vous travaillez avec et les gens de l'église, vos amis. À la place d'être là, causer pour rien, tu peux commencer à aider tes amis, tes frères. Et non, pas, bon, il y a aussi des gens aussi comme ça là. Les hommes aussi aiment aussi avoir les ongles comme ça. Il y a aussi les hommes pareils. Et il y a aussi une chose. Numéro 9. Maintenant, il fait très chaud en Afrique. Il fait très chaud. Imaginez un peu, tu vends les yogourts. Parce qu'à la maison, vous avez du courant. Parce que là, moi, je pense que ça, c'est parmi l'argent facile. Si je dis yogourt, on appelle ça yogourt, on appelle ça yaourt. Si c'est yaourt, 5 glaces, 6, 7, les sucrés, les boissons sucrées, les choses là. Je peux aussi mettre aussi les boissons alcooliques, tout ça. Pourquoi je mets ça? Parce que tout ça, tu peux vendre ça chez toi à la maison, dans votre parcelle. C'est juste que tu prends seulement une plaque, tu écris yaourt, 5 glaces, 6, 7, sucré, Fanta, Coca, Skol, Primus, tu mets aussi Doppel, tu mets Heineken, tu mets ceci, tu mets seulement devant votre portail. Et vous avez le courant et tu cherches un bon congélateur gros là, tu mets tes choses. Pendant que ta maman, peut-être toi tu pars travailler, ta femme reste là pour aider les enfants. On veut les J, on veut Doppel, 500 francs, 300. L'argent facile. Tu n'as pas besoin d'aller travailler, l'argent facile. Facile. Pendant que toi tu es là, c'est quoi? On veut les yaourts, les petits yaourts, ok. L'argent facile, surtout vous les gens qui habitez dans des parcelles là au coin de l'avenue, tout ça là. C'est bon. Là où il y a beaucoup de gens qui passent, c'est bon. Vous avez seulement une grande maison comme ça là, mais vous habitez au boulevard. Le boulevard ici, vous habitez ici. Il y a beaucoup de gens qui passent devant vous. Vous mettez seulement les fleurs. C'est quoi les fleurs là? C'est seulement pour payer les jardiniers, pour... Ça embellit quoi dans votre poche? Enlevez les fleurs là. Mettez une fenêtre là. Mettez un petit truc là. Les gens passent. On a besoin de l'eau. Et un jour comme ça, il peut même avoir des gens qui font des marches comme ça là. Ils viennent acheter même 300 bidons pour vous d'eau. J'avais dit je vais donner 8 idées, mais pour l'amour de Dieu, je vais ajouter encore des. J'ai déjà parlé de 9. J'ai parlé des choses là que tu peux vendre avec les sucrés, les yogourts, les boissons, tout ça là. Et numéro 10, je pense que la meilleure des choses, surtout pour les hommes, tu peux aussi vendre les chaussures. Ok? Les chaussures, parce qu'aujourd'hui, les hommes, nous souffrons pour de bonnes chaussures. Moi, souvent, fallait appeler quelqu'un en Italie pour acheter les chaussures ou aller au Brésil appeler quelqu'un pour acheter pour toi parce que les chaussures des hommes, c'est les chaussures comme ça, tu me piétines, c'est toi qui as mal. Moi, je ne sais même pas que quelqu'un m'a piétiné. Les chaussures là, bien couvertes là même. Tu vois chaussures, mais c'est... Là-bas, l'intérieur, vraiment, c'est bien sécurisé. Et les sons même du chaussure, coca. Et des choses pareilles, tu peux faire avec ça 5 ans, 10 ans, 6 ans avec la chose. Qui pète de l'argent avec les choses là, des $30, $50, $200. Comme j'avais dit, moi, j'achète pas les choses de $100. Souliers de $100, on n'achète pas. Souliers pour les hommes. Chaussures pour les hommes. De $100, c'est quoi? Ça, c'est pas soulier. Normalement, ça part de $150 en haut. Ok? Tu peux vendre des chaussures. Les gens ont besoin de chaussures. En Afrique, là-bas, il y a des chaussures moins chères. Ça s'abîme. Comme la chaleur, comme ça, là, ça va commencer à s'abîmer. Ça change les couleurs. Et les choses comme les chaussures, là, ça a vraiment de l'argent. Et tu peux mettre ça sur
Maintenant, pour vendre, c'est juste mettre dans vos statuts. Aujourd'hui, aujourd'hui en Afrique, les choses là tu sais, les choses là de mettre toujours les statuts du genre un peu, comment j'allais dire, mettre les statuts dans mettre les photos sur le statut pour faire voir comment tu es belle, faire ceci, faire ceci. Donc, aujourd'hui, les gens ne se remettent plus aux vieilles lignes. Donc, les gens ne se remettent plus aux vieilles lignes parce que les choses ont changé. Aujourd'hui, statut, ce n'est pas l'endroit que tu vas mettre les photos, les choses là, pour faire voir que tu es... Non. Aujourd'hui, on met des marchandises. Écoute-moi bien, les statuts là, c'est pour mettre les marchandises. C'est pour mettre les liens, pour que les gens partent voir ce que toi tu fais. On vit dans le monde des business. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui les pasteurs combattre les TikTokers, des journalistes combattre les TikTokers parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus confiance aux politiciens. Ils n'ont plus confiance aux hommes dédiés. Ils n'ont plus confiance aux journalistes là des politiques. Ils ont compris que la vie, c'est réveiller le matin, faire quelque chose, gagner de l'argent. À l'époque, si c'était pour voter, il y avait beaucoup de gens qui allaient voter. Beaucoup de gens. Aujourd'hui, on cherche même des gens pour voter. La plupart des gens en Afrique ne votent plus des présidents. Ils ont compris que c'est la distraction. C'est la distraction. Les gens maintenant sont occupés dans leurs choses. Ils ont compris que, ah, tu as vu la personne là. Tu as vu comment elle a fini sa vie. Non, moi je vais travailler pour... Et les gens ne sont plus là. Et les pasteurs maintenant, ça ne va pas. Les politiciens, ça ne va pas. Qui va te voter aujourd'hui? Qui va te voter? Les filles maintenant d'aujourd'hui ont les petits business là. Tu vas paniquer qui? Tu peux draguer une fille qui a déjà une belle voiture. Bon, moi je m'arrête ici. Si tu veux que je fais le numéro 4, je fais la 4e partie parce que je parlais de la première partie, deuxième, troisième. Si tu veux que je fais la 4e partie de cette vidéo, si tu veux que je vous parle de la 4e chose que vous allez faire après avoir commencé le business ici, quelle est maintenant la 4e chose que on doit faire? Si j'arrive à prendre 4 commentaires, je fais cette vidéo demain pour vous. Alors pour aujourd'hui, je pense qu'on va mettre un terme à cet échange des idées. Ok? Je vous laisse à demain à la même heure. Bye bye.